Of course, as I say, when it's about long term, most of the time the volunteers or the candidates, the young people, they are, let's say, able to do it on their own, to search in the database. Of course, we help them because when we know about some vacancies, we inform them. When we know the partner, of course, the partner can decide that we, as a partner they know, have a priority, so our volunteer has a priority. Alors les projets long terme portent principalement sur l'apport que peuvent apporter l'apport des volontaires. Donc les projets long terme portent sur l'appui des volontaires à des structures d'accueil dans le cadre des activités définies par cette structure. Ça peut être aussi bien de l'animation, ça peut être de l'appui au montage de projets internationaux. Les activités peuvent être très différentes à partir du moment où elles sont connectées au public de l'association. Donc le volontaire a un travail de terrain à effectuer, il vient en appui au personnel, donc il n'a pas de responsabilité à proprement parler, mais il constitue une force supplémentaire, un apport d'idées nouvelles par rapport à son pays d'origine. Donc les attentes particulières sur le long terme dépendent du projet. Sur le long terme, on a vraiment je trouve qu'il y a deux catégories de projets. Des projets qui sont très balisés, très préparés. Le volontaire va avoir son planning préparé dès son arrivée du premier mois jusqu'à la fin de son projet. Donc le volontaire là est en appui par exemple à des structures pour personnes handicapées, donc les activités se répètent généralement au quotidien et le volontaire dispose quand même d'une certaine marge de manœuvre pour proposer des activités. Donc là le volontaire va plus acquérir des compétences techniques. Et le second type de projet relève plus de la prise d'initiative et de la prise de responsabilité du volontaire. Donc ces projets-là se trouvent plutôt dans les Balkans et dans les pays hors Union européenne, où le volontaire est mis face à ses responsabilités, même si officiellement il n'en a pas, c'est-à-dire qu'il doit prendre des initiatives pour créer son projet. Et c'est vrai qu'on insiste de plus en plus auprès des volontaires sur cette différence entre ces types de projets. Pour les personnes qui n'ont jamais bougé, qui ne sont pas très 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 fortes en anglais, c'est vrai que je vais les orienter vers le premier type de projet, parce qu'il y a quand même un encadrement qui est assez clair, assez renforcé, avec des cours de langue à chaque fois. Et puis pour les personnes qui cherchent un volontariat pour s'expérimenter, pour se tester et qui ont déjà une certaine autonomie, je vais les orienter vers le deuxième type de projet, c'est-à-dire une prise d'initiative avec un encadrement qui est certes là, mais qui non plus ne va pas toujours être aux petits soins pour le volontaire. Et on estime que si un volontaire est prêt à partir en Chine, il va pouvoir se prendre en main sur certains côtés pratiques. Okay, so the difference for us with long-term and short-term is there's more selection for long-term. So often for long-term, people would select their own projects, approach us with already quite a formed idea of what they want to do. In parallel, we've also got probably 30 long-term places pre-approved that we can send volunteers to, mainly Latin America, Caribbean, so projects that couldn't be, that are not on the database, so volunteers couldn't search for them because it's only European and countries that you could look for. So yeah, I mean, we will send long-term volunteers anywhere, but we have got probably 10 partner projects maybe that we've got approved projects, places, and the others would be what a volunteer identifies they're interested in. And